On se retrouve chez Louise avec le Radio Cote encore une fois. Et on va maintenant passer à l'interview de l'artiste de la semaine. Et ce soir avec nous, nous avons Footbox G. Alors c'est Dorian qui va réaliser cette petite interview. Et on a aussi avec nous Colin du Code Citoyen. Yes, merci Marie. Avant de commencer l'interview, j'ai quelque chose à vous annoncer, Colin et Marie. Nous sommes la Belgique championne du monde. Nous sommes championne du monde de beatbox. Grâce et ça, c'est la classe. À Tim, a.k.a. Footbox G, pardon. Yes. Alors, comment tu vas, Tim, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va? Ça va. Du coup, je te laisse te présenter, même si c'est vrai que j'ai déjà dit pas mal, mais si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Ça va, merci. Donc, du coup, moi, je m'appelle Tim. Mon nom d'artiste, c'est Footbox G. Et moi, je suis 4 fois champion Belgique et 2 fois champion du monde. Une fois solo et une fois 2 contre 2. Avec mon collègue Supernova. Ok, ouais. Mais justement, j'avais vu en me renseignant et j'avais vu aussi que tu avais commencé grâce à une application. Oui, c'est vrai. J'ai commencé avec une application ça s'appelle Beatbox. J'ai plus l'application parce que c'était dans mon iPod Touch quand j'étais jeune. C'était en 2012. Et après, quand j'ai installé l'iPod Touch, l'app dans l'iPod Touch, je tape sur le petit bouton en français, c'est ça? Oui, voilà. Et ça fait pouf, tch, tch, ka. Genre très basic. Ouais. Déjà, c'est stylé. Juste ce que tu viens de faire, c'était déjà stylé. Ok, mais t'es pas prêt là, c'est cool. Alors, t'es pas prêt. Non, mais c'était marrant. Cette application, c'était fun, mais c'était basic. Et là, après, je me disais, ok, mais comment tu peux progresser et c'est quoi le niveau mondial? Et là, j'ai mis Beatbox Battle sur YouTube et je suis tombé sur le final du championnat du monde 2012, Skiller contre Alem. Et cette vidéo, je presse play et je dis wow! Et c'était combien de temps avant que tu deviennes champion du monde du coup? Ça fait. Je beatbox maintenant 12-13 ans et ça fait 10 ans. Ok, ouais, quand même. 10 ans, oui. Oui, mais 10 ans full hardcore. Oui, forcément, pour avoir ce niveau-là, j'imagine que. Mais du coup, au final, l'application, c'était un peu comme du beatmaking. Oui. Et là, après, progressivement, t'apprends, et avec la passion, justement, que, comme tu disais, d'avoir vu la vidéo, t'apprends progressivement. Et du coup, tu te retrouves à gagner les championnats de Belgique. Et justement, ce qui te permet d'accéder après aux championnats du monde. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience de déjà participer aux championnats du monde avant déjà de les remporter? Comment ça s'est passé un petit peu? Si tu veux participer, par exemple, au championnat du monde, il faut être champion Belgique d'abord, ou tu es champion de ton pays. Et après, ça veut dire que tu peux aller à Berlin et tu dois faire une qualification de 2 minutes. 2 minutes, ton meilleur beatbox. Et après, il y a un jury qui décide c'est qui le top 16 ou le top 32, pardon. Maintenant, c'était top 32 parce qu'il y avait Covid avant. Ah, ok, ouais. Donc, il y avait un top 32. Et après, c'est un peu comme la Champions League Football. C'est 2 rounds, 1 minute 30 chacun, mais 2 fois. Donc, imagine, toi et moi, on fait un battle. Ouais. Là, toi, tu commences, tu fais 1 minute 30, moi aussi 1 minute 30. Et encore une fois, la même chose. Okay, ouais. Après, il y a le jury qui décide qui continue. C'est stressant, quoi. Oui, c'est stressant. C'est stressant. Un peu format battle, quoi. Yes. Et la préparation, c'était 1 an et quelques mois. Et j'ai préparé que mes tracks beatbox originales. Je fais pas de cover et j'essaye d'inventer les sons originaux aussi. Et voilà, comme ça, plus ou moins. 1 an et quelques mois pour en arriver aux 10 minutes du championnat du monde de Belgique. Oui, non, donc pour le championnat du monde, quand j'ai reçu la nouvelle qu'il y a un championnat du monde, j'ai dit ok, je commence directement maintenant, je m'entraîne et ça fait 1 an et un peu plus. Ok. Donc t'es un peu le genre de mec, quand tu te mets dans une discipline, c'est pour être premier et rien d'autre. Oui. Un peu déterminé, quoi. Oui, mais à la fin, le beatbox, c'est surtout la musique. Et même si maintenant, moi, j'ai gagné 7 championnats, mais au moins, il y a le top 16, le top 8 qui sont au moins si forts. Et ça reste une discipline musicale. J'étais juste mieux cette journée
en mode battle. Ouais. Mais la musique de tous les autres beatboxers, ça reste au top, quoi. Et c'est subjectif aussi, je suppose, pour choisir. Mais c'est ça qui est compliqué aussi, que dans le cadre genre d'un match de football, celui qui marque le plus de buts a gagné. Là, c'est vraiment au jury de décider, quoi. Oui, voilà. Si tu fais un battle, il y a les catégories pour juger. Il y a originalité, musicalité, technicalité, comment est-ce que tu es complexe, est-ce que tu as beaucoup de variations, des petits détails comme ça, et ton stage présence, et après il y a des points bonus. Et voilà, comme ça, si tu joues contre quelqu'un, tu peux toujours trouver des petits trucs, même si ça reste subjectif. Si tu connais vraiment le monde de beatbox, tu comprends, ok, ce truc-là, c'est original, ce truc-là, j'ai déjà entendu, et tout ça, donc... Tu t'es jamais dit que c'était injuste, les décisions du jury, quoi? Tu t'es jamais dit que c'était injuste, les décisions qu'avait pris le jury? Bah, il y a toujours des gens qui disent, pour moi, c'était pas lui qui a gagné. Mais c'est... Ouais, c'est comme ça. Et dans ces 4 critères, lequel tu dirais, ou lesquels, dans lesquels tu es le plus fort, tu penses? Comment ça? Donc, les 4 critères que tu as dit, musicalité, où est-ce que tu es le plus à l'aise? Moi, je pense originalité et technicalité. Ok. Musicalité, j'ai travaillé aussi. Maintenant, je suis fort, mais technicalité, c'est mon premier, je pense. Ok. Mais du coup, justement, après ce titre de champion du monde, maintenant, j'ai vu que tu te lançais aussi dans beaucoup de choses. Tu fais pas mal notamment de la musique, des sons que tu sors sur Spotify. Mais tu m'as aussi parlé d'activités un peu d'atelier beatbox que tu as envie de transmettre. Est-ce que tu peux m'en dire plus autant sur ta musique de ton côté que sur les ateliers que tu mets en place? Donc, est-ce que je parle de Spotify ou de les ateliers maintenant? Spotify, puis les ateliers. Comme ok, il y avait quelques années, j'ai décidé, ok, je veux mettre mon beatbox à la next level et je veux faire je vais le combiner avec music production. Et maintenant, je peux enregistrer mon beatbox et je peux créer vraiment des tracks avec ça. Donc, d'abord, le kick, hi-hat, snare, comme le beatmaking en vrai, mais avec beaucoup plus d'enregistrement. Et comme ça, maintenant, ça fait déjà peut-être 8 ou 9 tracks que j'ai lancés sur Spotify. Et j'essaye aussi de garder mon style dans le monde beatbox. Donc exactement la même chose, mais en mode production cette fois. Et ça, c'est le main objectif maintenant, de créer un one-hour show, donc avec le solo beatbox, avec le beatmaking et DJing avec les sons de beatbox et la combination. Ok, ouais, incroyable. Trop stylé. Yes. Et juste à côté, je fais aussi des ateliers de beatbox. Donc, c'est un peu mon job. Si je visite une école, si tu as au moins 8 ans, tu peux apprendre le beatbox, c'est sûr. Ok, incroyable. Et tu fais ça où? Partout. Belgique, Japon, États-Unis. Oui, partout. Tu voyages. C'est mondial. Je voyage. Justement, parce que c'est peut-être le titre de champion du monde qui t'a permis aussi au final cette renommée mondiale au niveau du beatbox. Comment? Est-ce que c'est justement le fait d'avoir gagné les championnats du monde qui t'ont permis de te faire connaître à l'international? Oui, surtout dans le monde de beatbox, oui. Mais c'est ton job faut être aussi connu à côté de la communauté beatbox. Moi, je veux aussi, par exemple, je veux faire mon show sur Pukkelpop, chez en Dour Festival, tout ça. J'y serai. Nice. L'objectif, c'est faire un concert là-bas, après quand tu gagnes la championne du monde et tout ça. Il n'y avait pas très longtemps, j'étais à Ziget Festival, je ne sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Ziget, c'est à Hungaria en anglais. Ah ok, oui, c'est là-bas. Ok. Il y avait Skrillex, Fred Again. Et donc du coup, moi, j'étais là avec mon duo Middle School, avec mon collègue Supernova. Ok. Et justement, est-ce que... qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui aimerait se lancer dans le beatbox, qui est aussi une discipline qui n'est pas très mise en avant au final? Tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Admettons, si par exemple les jeunes que tu as en activité
comment t'aimerais leur donner l'envie de faire du beatbox aussi? Ah, bah, le beatbox, premier truc, c'est fun, c'est nice. C'est encore, en Belgique, c'est un peu niche. Japon, États-Unis, France, c'est différent. C'est beaucoup plus connu, tout ça. Mais, ça reste fun. Et 2, c'est très bien pour le... Je sais pas si je dis bien en français, mais c'est bien pour la santé. Parce que tu utilises ta voix et les muscles, mais différents. Et il y a du endorphine après qui release. Incroyable, ouais. Comme ça, oui. Et c'est très bien pour la confiance. Et c'est très bien pour articuler et pour... oui, pour les muscles en général. Une fois, j'étais dans une classe, il y avait des petits enfants qui ne sait pas parler, mais avec l'aide, avec un atelier de beatbox, il s'est parlé mieux après. Ouais, mais c'est vrai que c'est une forme d'expression artistique comme une autre. Oui. Et je pense aussi, en France, moi je connais surtout Berry Wham. Je pense que tout le monde connaît. Ce sont mes potes. Ah, je me doute que tu les connais. Mais ouais, je pense que c'est des personnes aussi, ça passe par toi, ça passe par eux aussi pour populariser cette discipline. Et je pense que si tu as d'autres projets aussi pour le futur, avant peut-être de t'entendre faire une petite prestation de beatbox en direct. Si tu as d'autres projets dans le futur. Ah bah, comme j'ai dit, pour moi, l'objectif maintenant, c'est créer mon One Hour Show. En fait, c'est déjà fini, mais il y a aussi le travail avec les lumières, les visuels, tout ça. Sur scène. Oui, c'est le dernier truc. Mais la musique, c'est déjà fini. Donc j'espère que dans 8-9 mois, c'est lancé. Ok. Trop bien. Et le premier tryout, c'est en Chine, dans la championnat de Chine. Wow. Mais je ne fais pas une heure, mais je fais peut-être 20 minutes, mais un démo. Ok, ça. ouais. Donc on verra voir. Peu de stress, mais ça va. Justement. Bah du coup, écoute, ici ça va pas être 20 minutes parce que c'est peut-être un peu long. Mais okay. Donc si tu peux nous faire un petit extrait juste pour nous et pour nos auditeurs, le micro est à toi. Merci. Donc petit mic check. Incroyable. C'était vraiment trop stylé. Ça applaudit derrière dans le studio, je vois qu'ils sont comme des dingues. Ah, ils ont entendu trop bien. Mais écoute, du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux avant qu'on se quitte pour savoir ce que les gens puissent faire ta petite pub? Voilà. Bah, mon nom c'est Footbox-G, donc foot comme jouer la foot, box et un G après comme Gunther, Footbox-G. Et sur Instagram c'est Footbox-G, TikTok Footbox-G officiel, YouTube Footbox-G aussi. Même chose sur Spotify, donc c'est juste Footbox-G. Okay. Yes, merci trop à bien. vous. Bah, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir, n'empêche jusque chez nous, et on espère se revoir bien vite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.